Le plus probable est que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public soit enterrée, c'est-à-dire que ça ne débouche sur aucune décision concrète. Par ailleurs, vous avez les institutions qui sont vent debout contre cette commission d'enquête. Récemment, on a eu une pétition qui présente cette commission d'enquête comme indigne. Parmi les signataires de cette pétition, vous avez le monde de la culture, c'est-à-dire des bobos gauchistes désœuvrés qui se mettent tout nus et qui lisent des poèmes, voilà, ils font des happenings. Et puis vous avez également des intellectuels, c'est-à-dire d'autres gauchistes désœuvrés qui se gargarisent de mots au sujet d'un monde qu'ils ne connaissent pas, car ils ne sont jamais sortis du 6e arrondissement de Paris. Cette tribune a été reprise par Le Monde, journal subventionné. Le rapporteur ne devrait pas transformer une commission d'enquête en tribunal. C'est également repris dans Télérama, autre haut lieu de la culture gauchiste. Commission sur l'audiovisuel public à travers le rapporteur. C'est l'extrême droite qui s'exprime, voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de monde qui a intérêt à faire taire le rapporteur Charles Aloncle, mais nous on va continuer à faire le travail, parce que même si ça ne débouche sur rien de concret, c'est trop tard, on a vu. On a tous vu, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour documenter ce qui se passe dans cette commission d'enquête. C'est pour que ça se sache, pour qu'un maximum de monde comprenne comment notre régime socialiste utilise votre argent pour vous bourrer le mou avec de la propagande, tout en s'empiffrant de fric et en faisant des manipulations grossières. Donc il y a encore de belles choses qui sont sorties dans cette commission, et on va regarder ça ensemble. On commence par cette sombre histoire parce que elle nous montre à quel point les gauchistes aiment l'argent. Donc ça, c'est pas un crime, mais le problème, c'est qu'ils adorent l'argent, il faut un maximum de combines pour empocher un maximum d'argent, mais le problème, c'est que cet argent, ils ne le méritent pas, parce que cet argent, c'est le vôtre. Allez, on regarde ça. Si j'insiste sur votre situation, notamment votre rôle dans le processus de décision d'attribution d'émissions importantes de France Télévisions à tous les heures, c'est parce que j'ai pu apprendre dans les informations de France Télévisions m'a communiqué que vous auriez touché au moment de votre départ de France Télévisions, avant de rejoindre la société Tous les Heures Médias, pour laquelle vous aviez signé des contrats de production, vous avez touché des indemnités de départ de près de 400 000 euros, un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous préciser les conditions pour lesquelles vous avez touché une indemnité aussi importante, qui peut s'apparenter à un parachute doré? Je pense qu'on peut le dire, une somme comme celle-ci, c'est l'achat d'un appartement, c'est l'achat d'une maison, c'est un investissement d'une vie, c'est une somme qui est très importante. C'est aussi pour ça que votre cas, et vous n'êtes pas la seule, hein, et j'ai posé cette question aussi concernant d'autres personnes à Madame Ernotte. Est-ce que ce montant de plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnité correspondait à l'époque à la convention collective de France Télévisions, ou est-ce qu'il y a eu un régime dérogatoire qui vous a concerné? Pas du tout, ça concerne l'indemnité de mon licenciement est une indemnité légale, conforme à l'état du droit, aux accords collectifs en vigueur à France Télévisions. C'est vrai que ça peut paraître une somme importante, mais c'est au regard de mes 32 années à France Télévisions, c'est long, 32 ans, au regard de mes responsabilités, et ça a été négocié, et c'est une indemnité normale. Non, mais vous réalisez le délire. Elle permet à une société de récolter tout un tas de créneaux d'enquête. Ensuite, elle dit ciao, bon, je m'en vais, mais filez-moi 400 000 balles. Et ensuite, elle rebondit avec un poste super bien payé dans la société à laquelle elle avait permis de choper des gros créneaux d'émissions. Mais vous réalisez un petit peu l'enfer que c'est. Et encore une fois, ils ont raison de courir après l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils passent leur temps à nous dire ouais, il n'y a pas que l'argent dans la vie, bla 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 bla. S'il n'y avait pas que l'argent dans la vie, pourquoi est-ce que le seul but de votre vie, c'est de taxer les riches, bande de gros ploucs? Parce que votre seule manière d'avoir du fric, c'est de le voler aux autres, parce que vous êtes incapable de produire la moindre valeur. Qui respecte en tout point les droits à France Télévisions. Donc non, il n'y a pas eu de, j'allais dire, procédure spéciale. D'accord, 400 000 balles, le service public qui paye, il n'y a absolument aucun problème. Donc ça, c'est pour le côté gros sous de la gauche. Donc je vous rappelle, au sein du service public, vous avez tout un tas de moyens de pouvoir blanchir de l'argent public, c'est-à-dire on vole l'argent de vos impôts, on fait le minimum, c'est-à-dire qu'on produit de la dope, parce qu'évidemment, qui dit argent public dit pas de responsabilité, donc service
pourri, et au passage on emporte un maximum d'argent et on trouve différentes manières de pouvoir blanchir cet argent, c'est-à-dire de le réinjecter dans nos poches comme s'il n'y avait pas de problème. Mais le service public n'est pas seulement nocif parce qu'il blanchit et détourne de l'argent, le service public est nocif parce qu'il fait une propagande répugnante, et donc c'est bien que Charles Haloncle se soit penché là-dessus. Il révèle à quel point le service public, sous couvert de ouais on est neutre, voilà, on suit l'intérêt général, en vérité il nettoie le sang derrière la gauche. Et ça, on l'a encore vu dans le cadre de l'affaire Quentin Regardé. Ce qui m'a choqué, c'est que on a auditionné Monsieur Carra et les directeurs de l'information de France Télévisions. Ils nous ont expliqué que pour chaque intervenant en plateau sur France Télévisions, il fallait présenter leur éventuel engagement politique. Vous présentez sur un sujet aussi sensible que celui de l'assassinat de Quentin, une personne sous couvert d'expertise qui est historienne, vous le rappelez encore, à aucun moment on a caché qui elle était. Vous la présentez comme une historienne, une professeure à l'université de Lausanne, spécialiste du fascisme et de l'antifascisme. Mais à aucun moment vous mentionnez qu'elle a été membre du mouvement suisse anticapitaliste Solidarité, qu'elle a exercé un mandat de conseillère nationale, qu'elle a participé à des événements organisés par des mouvements d'extrême gauche tels que les jeudis communistes de la Révolution permanente, qu'elle a été candidate sur des listes de l'Union populaire en Suisse. Donc c'est ça les gens qu'on vous appelle pour débriefer l'affaire Quentin. Je vous rappelle, vous avez des militants payés par vos impôts via les indemnités parlementaires là, qui massacrent un jeune homme juste parce qu'il a eu le malheur d'être de droite, et ensuite vous avez le service public qui fait le travail en disant oui mais le danger c'est quand même l'extrême droite, les responsabilités sont partagées, c'est un contexte de violence, voilà, vous avez de la violence qui circule dans la société à cause du capitalisme et blablabla. Non, le problème c'est la gauche. Qu'elle relaie publiquement sur ses réseaux sociaux des prises de position très régulières d'Olivier Besancenot, de Rima Hassan, qu'elle a même signé des appels à voter pour des candidats de la France insoumise. Comment est-ce que vous pouvez dire que sur un sujet aussi sensible que l'assassinat de Quentin, qui implique des mouvements d'ultra-gauche proches de la France insoumise, une telle présentation a été suffisamment honnête? Écoutez, je vous l'ai répondu, on l'a présenté comme une historienne située, je n'ai pas refait l'ensemble de son CV qui était bien postérieur, vous parlez de mandat, je crois, qui date d'il y a très longtemps, elle est suisse, elle n'est pas française par ailleurs. Je vous rappelle, on a fait ce débat dans une forme de contradictoire. Je n'ai pas rappelé par ailleurs non plus les tweets de certains de mes invités. Je ne vais pas citer les noms ici, mais j'avais un journaliste notamment et un historien sur ce plateau. Si je remonte ces fils, ces tweets, j'ai regardé les citations. Certains même des personnes qu'on a reçues lors de cette émission ont été, mais je me fie pas à la page Wikipédia donc d'une de ces personnes. On a dit d'elle qu'elle était proche d'Éric Zemmour. Donc si vous voulez, moi à ce moment-là, j'essaie d'avoir des infos assez factuelles et équilibrées. Je la situe suffisamment. Elle est de gauche, elle ne s'en cache pas, on n'en s'en cache pas. Elle est historienne de l'antifascisme. Je connais peu de personnes de droite être spécialistes de l'antifascisme. Donc pour nous, il est évident que dans un parallélisme équilibré, on va pas refaire le CV en effet global sur plusieurs années de cette personne, mais on était dans l'équilibre. Jacques de Saint-Victor, Monsieur Camus et d'autres, on était dans une forme d'équilibre très clair et une parité, en tout cas un pluralisme respecté. Bah voyons, un magnifique pluralisme respecté alors qu'on n'a pas arrêté de nous rebattre les oreilles avec le danger c'est l'extrême droite, le problème c'est l'extrême droite. Tu bégayes en fait et ça se voit que vous êtes pas honnêtes les gars. Et on en a ras-le-bol de se faire expliquer la vie par des gens comme vos blaireaux d'économistes, vos blaireaux de sociologues, vos blaireaux d'historiens qui, parce qu'une institution de gauche leur a mis un tampon, sont censés incarner la vérité alors qu'ils n'ont absolument jamais rien vu de leur vie, jamais rien vécu. Ces gauchistes de plateau télé sont des fraudes parce que la gauche en fait elle adore le blanchiment. La gauche elle adore le blanchiment d'informations, donc c'est à ça que sert le service public audiovisuel. On vous fait passer comme voilà c'est validé par des journalistes professionnels de la propagande de gauche. On adore le blanchiment d'argent, oui on a besoin d'augmenter les impôts, c'est pour l'intérêt général, c'est pour les services publics, mais on adore également blanchir des militants. On te prend un militant d'ultra-gauche, bim, on lui fout un tampon master en histoire, je sais pas quoi, et c'est censé ensuite être un expert qui incarne l'autorité. Donc de mon côté, j'essaie de faire le travail pour pouvoir dénoncer toutes ces arnaques, mais il faut m'aider à le faire, faut partager un maximum ce genre de vidéos, parce qu'il faut un contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, bah là les gens sont en train de dire ouais, LFI, plus jamais, mais les Français referont barrage. Voilà, vous allez vous retrouver en 2027 avec un nouveau Front Populaire et vous allez voter pour ça, parce qu'on va vous dire non mais regarde,
les services publics, c'est quand même vachement important. Voilà ce que c'est le service public. Le service public, c'est ça. Ça détourne de l'argent et ça le blanchit, ça détourne les faits et ça les rougit. En fait, la gauche fait également un travail de destruction civilisationnelle. C'est pas tellement mon délire, vous savez, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même l'économie. Je considère que le meilleur moyen de lutter contre la gauche, c'est qu'un maximum de gens deviennent des entrepreneurs, deviennent des investisseurs, parce que quand on a commencé à créer de la valeur, on peut plus se faire avoir par la gauche. Je vous ai déjà expliqué pour moi ce qu'était la vraie différence entre la droite et la gauche. Vous pouvez vous représenter un continuum qui va de la confiance en soi vers la fragilité. Si vous avez confiance en vous, en votre capacité à créer de la valeur, vous vous dites, mon objectif c'est de pouvoir conserver un maximum de la valeur que je crée. Et même si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous projetez dans l'avenir et vous vous dites, je vais travailler sur moi, je vais grandir, je vais prospérer et un jour je serai bien content que l'État me vole un minimum. Et la confiance en soi, c'est aussi se dire, je vais être capable de prendre soin de moi, je vais être capable de prendre soin des gens qui comptent pour moi et je vais pas me faire avoir par la propagande de l'État qui me dit, non mais regarde, on peut tous avoir un problème dans la vie, donc donne-nous 60% de ce que tu gagnes, tu vas voir, c'est vachement bien. Voilà. Alors que si vous êtes fragile, vous faites avoir par ça. Quand vous êtes fragile, que vous n'avez pas confiance dans votre capacité à grandir, que vous n'avez pas confiance dans votre capacité à devenir meilleur, là le côté non mais il faut tout collectiviser, ça va t'aider. Voilà, c'est comme ça que la gauche arnaque les gens. Donc la gauche c'est une fragilité et l'extrême gauche c'est une maladie. C'est une maladie mentale où on est tellement flingué, on est tellement incapable de produire quoi que ce soit qu'on ne peut vivre que des allocations. Et donc c'est ça le côté civilisationnel du combat droite-gauche. Quand vous êtes de droite, vous allez diffuser des valeurs de sortez-vous les doigts, produisez, devenez meilleur, des valeurs humanistes en fait. Un humain est capable de progrès et quand vous êtes de gauche, vous diffusez des valeurs qui font que les gens se détruisent. En fait, sans papa outé en cercle, c'est vachement bien, voilà, on n'a pas besoin de faire des enfants, venez on prend plein de drogues, on teste des sexualités alternatives, un homme déguisé en femme avec une femme déguisée en homme, ça marche vachement bien, etc. Plus les gens sont flingués dans leur tête et plus la gauche peut prospérer parce qu'on se retrouve avec une société d'handicapés et des handicapés ont besoin de l'aide de l'État. Mettez un like si vous aimez les discours un peu solides, mais tout ça pour dire qu'il y a un volet du travail que fait le service public audiovisuel, c'est de diffuser des valeurs dont le but est de faire de nous des dégénérés d'assistés. Allez, on regarde ce passage pour illustrer mon propos. Le 1er juin 2020, sur la légalisation du cannabis, vous avez présenté cette législation comme pertinente, notamment pour, je cite, la relance de l'économie. Plus récemment, vous avez fait la promotion sur votre compte des vertus, je cite encore, des vertus thérapeutiques des champignons hallucinogènes interdits en France. Comment est-ce que vous expliquez que votre réseau France TV /, qui a vocation, je le dis encore une fois parce que c'est sur le site de France Télévisions et je pourrais, si vous voulez, vous envoyer la page exacte, qui a vocation à être une plateforme qui s'adresse aussi aux mineurs, comment est-ce que vous justifiez une forme de contenu qui appelle à la légalisation de drogue aujourd'hui interdite? Est-ce que selon vous c'est un bon exemple que le service public doit montrer et doit donner au jeune public à l'heure où nombre de jeunes sont victimes de drogue, n'arrivent pas à s'en sortir et que cela aussi peut créer et provoquer des préjudices irréparables sur les cerveaux des jeunes et leur santé? Nous avons, comme vous l'a dit Amandine, essayé de travailler sur un certain nombre d'anciens postes. C'est ça qui m'énerve en plus, c'est que ces gens ils se butent pas. En fait, ces gens, ils se butent pas. Ces gens, ils sont propres sur eux, ils gagnent énormément d'argent, ils ont détourné beaucoup d'argent public, mais ils se disent, si je veux continuer à avoir un flux continu d'argent public qui arrive, il faut que la société soit complètement flinguée. Il faut une société d'assistés qui vote encore et encore pour la gauche. C'est pour ça qu'ils diffusent cette propagande qui détruit les gens. Qui date notamment de la période sur laquelle vous nous interrogez. Celui-ci, malheureusement, je dois avouer que les uns et les autres, nous n'avons pas d'éléments d'explication. Donc nous ne sommes pas forcément en capacité de vous répondre et nous vous répondrons par écrit. En revanche, je peux vous dire que Slash est très fortement engagé sur des dimensions de prévention. Ça s'inscrit également dans une offre plus large de France Télévisions. Ouais, la prévention en faisant la promotion de la drogue, c'est comme l'éducation sexuelle en faisant la promotion de l'homosexualité, de la transsexualité. On connaît les gauchistes, on vous connaît en fait. Traite notamment les sujets de santé sur les différentes antennes de France Télévisions et notamment sur France 5. Je peux vous parler également d'une grande série documentaire qui a été proposée il y a un an et demi sur le cannabis. Série documentaire qui a fait l'objet de plusieurs numéros sur Slash et d'un prime time sur France 5 qui traitait le sujet sur quasiment tous les aspects.
Voilà, quasiment tous les aspects. C'est pas mal en fait, ça permet de se relaxer après une dure journée dans ce monde capitaliste. On vous connaît les gauchistes. Donc il y a le volet, prenez des drogues comme ça, peut-être que vous allez développer une bonne grosse dépression, une bonne grosse paranoïa, et vous allez être dépendant du service public de la santé. Et il y a également ça. Au-delà de vos prises de position sur votre compte Twitter, j'ai aussi regardé vos publications dans l'émission que vous animiez comme Sexy Souci sur France TV Slash, et j'ai pu voir lors de l'un de ces contenus, je vous cite, « N'hésite pas à aller chercher et à payer des films réalisés ou scénarisés par des personnes trans qui donnent à voir des pratiques plus diverses et réalistes. Tu peux aussi t'abonner à des plateformes payantes où les personnes trans vendent leur contenu en direct. » Donc il s'agit de films à caractère pornographique. Vous conviendrez, je vous ai montré le communiqué de presse de France Télévisions qui indique que Slash s'adresse à des publics à partir de 15 ans. Je pourrais vous fournir le communiqué de presse exact. Vous voyez que c'est une injonction à consommer de la pornographie ou à en acheter sur une plateforme à destination des mineurs, payée en plus par le contribuable. Le code pénal interdit de faire la promotion de la pornographie si le message peut être accessible à des mineurs. Comment est-ce que vous expliquez qu'une entreprise de service public comme France Télévisions... Mais vous réalisez à quel point c'est zinzin ? En fait, c'est juste parce qu'ils sont de gauche, en fait. Et quand t'es de gauche, la loi ne s'applique pas pour toi. C'est juste ça, en fait. C'est dramatique quand on commence à comprendre comment fonctionne un régime socialiste. Se mettent autant en rupture de la loi pour un fait aussi préoccupant que de rendre accessibles des contenus pornographiques ou inciter à en consommer à un public mineur. Effectivement, malgré le fait que l'accès à la pornographie soit théoriquement interdit aux mineurs, on sait pertinemment, et toutes les études le montrent, ils sont très nombreux et nombreuses à y accéder, notamment parce que les sites diffuseurs ne mettent pas en place les mesures adéquates qui pourtant sont exigées de leur part. Partant donc du constat qu'une grande partie, si ce n'est la majorité des jeunes, ont accès à la pornographie, il était logique que je reçoive de nombreuses questions à ce sujet sur mon site, et donc que nous abordions la question dans l'émission et sous différents angles. Dans l'épisode où je parle de pornographie alternative, l'objectif est d'informer sur l'existence de productions pornographiques plus éthiques, à la fois dans leur... Ah ouais, non mais j'adore ça en fait, c'est de l'éthique. Ils sont très forts les gauchistes, hein, pour blanchir des faits répugnants comme ça en mettant non mais c'est de l'éthique, tu vois. Va filer ton argent à une petite productrice indépendante de contenu trans, tu vas voir, c'est quand même vachement éthique. Leur traitement des travailleurs et travailleuses, mais aussi dans les représentations proposées. Là où les contenus appelés mainstream, en tout cas ceux qu'on va pouvoir accéder le plus facilement sur les sites gratuits, mettent souvent en scène des rapports de domination violents et des rôles de genre stéréotypés. Les productions féministes et ou queer ont souvent à cœur de montrer une diversité de corps, C'est pas mal d'avoir un master en sociologie, hein, ça te permet comme ça de blanchir le réel, c'est bien. Pratiques, mais aussi un souci du consentement et de la prévention. En fait, c'est ça, les jeunes de 15 ans, faut qu'ils consomment du bon contenu, quoi, du bon contenu trans, voilà, où il y a du consentement, tu vois, c'est de la petite production locale, artisanale, de contenu trans, donc c'est bien, tu vois, c'est éthique. Voilà où on en est, les amis. C'est quand même complètement fou. Il faut que ça se sache. Partagez un maximum cette vidéo, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, et tant que cette commission existera, je continuerai de faire ce travail d'information, parce que c'est comme ça, petit à petit, qu'on pourra, je l'espère, renverser ce régime socialiste. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.